taux de vitalité, s'il vous plaît, ici et maintenant. 100%, on a 100%. Le corps semble aller très très bien. J'ai vraiment la tête qui tourne, il y a vraiment un vortex là très puissant qui... Fréquence vibratoire, s'il vous plaît. Ok, on est assez bas. Rien de catastrophique néanmoins. On est à 13 000, on est entre le orange et le jaune. Voilà. Et je regarde les chakras. Chakra racine. Oblique, sacré. Oblique. Plexus solaire, cœur, gorge. Troisième œil. Coronal. Donc ils sont tous obliques, c'est vraiment ce qui arrive quand on fait pas, quand on n'a pas fait de soins depuis un moment. Ok. Je vais me connecter à toi maintenant, à ton énergie. Ça me montre comme si tu tournais sur une chaise en fait. Tu regardes et puis tu fais autre chose et tu tournes. Comme si tu n'arrivais pas à focaliser ton attention sur quelque chose pour l'instant. On me montre toute une scène, alors j'essaie de comprendre. Pour l'instant, c'est comme si finalement tu avais décidé, ok, de te disponibiliser pour l'expérience, mais en même temps tu fais d'autres choses. C'est là sans être là. C'est comme s'il n'y avait pas vraiment d'attente. Tu sais, c'est comme quand on fait quelque chose en même temps, mais on n'est pas là consciemment. Là, je vais vraiment te demander de te poser en conscience dans ce soin, d'être là avec toi-même et de vraiment t'octroyer ce temps et de te concentrer sur ton corps. C'est ton cadeau, de toi à toi, c'est ton moment présent. Voilà. Et ça, c'est vraiment valable c'est vraiment valable pour les âmes qui sentiront cette résonance-là de vibration. On travaille vraiment en vibration là, hein, d'âme à âme, de cœur à cœur. Donc oui, c'est le soin pour une personne. J'ai vraiment son énergie et on est connecté. Mais qui sentira l'appel peut vraiment bénéficier de ce qui va circuler là. Ok, là je vois que tu t'es vraiment installé. Tu t'es vraiment disponibilisé. Maintenant, je vais passer à l'ancrage. Il y a vraiment un... Tu vois, là, je te vois comme si tu avais les mains comme ça, en Charleston, et tu tournes. Tu tournes dans une petite robe, mais tu vois, être là sans être là, et en même temps avoir une certaine insouciance, un côté enfantin, mais je sens pas vraiment un côté enfantin joueur, c'est plutôt... comment te dire je mettrais les mots désabusé ou comme il y a un désintérêt, il y a une certaine distance. Tu sais, comme si tu étais assis sur une balançoire à regarder la mer et non mais allez-y, je vous écoute. Tu vois, c'est un petit peu ce que ça me laisse percevoir. Ok, alors pour l'ancrage. Alors là, j'ai un autre aspect de toi qui me saute aux yeux, c'est vraiment un grand sérieux. Du style, ok, tu nous as montré ça, maintenant on passe aux choses sérieuses. Je ne sais pas comment t'expliquer ça, mais là vraiment, je vois que tu viens de t'asseoir en présence. Et là, je sens vraiment ta présence pour le coup. Tu as pris une densité vraiment... Voilà, oui, là je sens vraiment ton énergie. Tu n'es plus fugueuse et fuyante. Là, je te sens ici et vraiment très connectée pour le coup. Comme si quelque chose avait capté ton attention. Quelque chose comme ça. Ok. Et
alors c'est marrant parce que je nous sens très proches, une proximité physique, comme si vraiment tu t'étais fixé devant moi, tu t'es posé devant moi. C'est ça, je sens une grande aura, une grande présence, un grand rayonnement. C'est comme si en fait au début on m'avait vraiment montré une fuite de ça. Je ne comprends. Ok. Là tu es fin prête. Merci. Je viens de procéder à l'ancrage. Il a été assez facile parce qu'en fait tu es comme en position du lotus et ça a été très facile. Comme si en fait tu étais déjà dans la terre. J'ai eu cette sensation que tu étais déjà dans la terre. Les racines n'ont pas eu un grand trajet à faire. Tu étais déjà là. Par contre, tu vois, je me tiens le troisième œil. Pareil, j'ai pas encore l'explication. Ça circule dans la main gauche, notamment dans le petit doigt. Comme s'il y avait un lien intraterre. Ça me parle de l'intraterre depuis tout à l'heure. Je ne sais pas si tu as un lien particulier avec l'intraterre. Et c'est comme si là, ça reliait au cosmos. Alors que j'ai pas encore fait, moi, la démarche de consciemment relier au cosmos, mais ça se fait tout seul. Ça circule fort dans les mollets, dans les jambes. Je le sens vraiment dans les mollets. Ouh, ça libère là le ventre. Il y a vraiment quelque chose qui se produit dans le corps. C'est indépendant de ma volonté, ça vient vraiment du haut. Ça reconnecte, ça refait des connexions là. Tu es une antenne. Tu es une antenne. Qu'est-ce que je reçois? Ok. Alors merci, connexion. Alors merci de relier à la source, aux imparfaits alignements tertiels. Et à la centrale dans son cœur. Et là, ça équilibre parfaitement horizontal, vertical. Il y a vraiment un équilibre là, qui est déjà là. La connexion de ce qu'on me montre toujours. La connexion qui manquait, ou en tout cas qui était plus fragile, c'était la connexion cosmique. Wow, ok. Alors, je me reconnecte à toi. Il y a vraiment une grande concentration, un grand... Tu es vraiment là, pleinement là, et comme en état de profonde méditation. C'est ça. Tu es sur un plan très très élevé là. Ce que ça me montre, c'est que ça te déploie. C'est comme si tu étais toute encaissée, ça me dit. Comme si tu étais vraiment comme recroquevillée, mais pas enfermée, triste, mais vraiment comme si tu étais... tu sais, ça me fait penser à une statue des Oscars, là, toute... Et là, en fait, tu es en train de t'allonger et de te déployer. Voilà. Comme si tu étais vraiment... c'est pour ça que ça me faisait penser à l'intraterre, à la terre. Tu étais près du sol. Tac. Et là, je ressens vraiment... Voilà. Ça s'ouvre, ça se déploie, ça s'élance. Voilà, ça s'allonge. Et du coup, ça
Il y a un regain de mobilité, un désir de jouer avec le corps, de danser avec les éléments aussi, ça me dit. Le vent, de danser avec la lumière, avec les rayons du soleil, danser avec l'herbe, avec les blés. Alors, il semblerait, je te dis tout ce que je ressens sans garder d'informations, ça travaille sur le féminin, en bas du ventre là. Il se réveille. J'entends des bruits de tambour et des chants. Comme un souvenir d'enfantement. Je demande ici et maintenant que soit nettoyée cette mémoire au mieux, au plus juste pour aujourd'hui. Et que tous les soins nécessaires au ventre soient faits ici et maintenant, sur le ventre, sur le féminin sacré, le temple sacré de la femme. Je vois des femmes qui baignent, des femmes tout autour d'une autre femme, qui est comme dans un creux de calcaire où il y a de l'eau, et ces femmes la baignent, s'occupent d'elle. Il y a eu un accouchement. Le corps est épuisé, vidé. Et l'amour de ces femmes est très puissant. Leurs gestes sont très précis, leurs rituels a un impact immense. Cette femme est en parfaite confiance avec ces autres femmes. C'est un moment très doux de repos, comme si elle reprenait vie après un grand moment de douleur, une sorte d'aliénation presque. Toute la ceinture abdominale est en cours de travail, de réparation, de résurrection, j'entends. C'est une césarienne apparemment, ça a été une césarienne, c'est une césarienne. Césarienne. Ok. C'est comme si le corps avait la mémoire d'une césarienne et d'une grande souffrance, une grande douleur longue. Ok. Merci beaucoup. Ok, chakra racine, s'il vous plaît. On me fait mettre des pierres d'ancrage. Une pierre volcanique de Lanzarote, une obsidienne et du bois fossilisé. Ça nettoie, ça nettoie, ça nettoie. C'est douloureux, surtout côté gauche. Vraiment sous le cordon, je vais dire. Sous le nombril, juste à gauche. Juste à gauche. Il y a un point là très sensible. Ok, et ça nettoie ici. J'ai plein de mots qui me viennent. Je pense qu'il y a vraiment
beaucoup de mémoires qui viennent sur le féminin blessé, le féminin souffrant. Il y a des fausses couches, il y a vraiment des mémoires là de corps souffrants qui sont là, qui s'invitent et qui sont nettoyés. Plusieurs lignes temporelles là qui viennent, ça vient comme en rafale. Et ça nettoie. Ça me montre des fleurs blanches. C'est ça en fait, c'est pour ça que j'avais la césarienne, parce que tout à l'heure j'avais la césarienne et c'est comme si les femmes avaient mis des fleurs dessus. Et là c'est une autre mémoire qui est là. Et c'est comme un coup, une lame, c'est pas un couteau, c'est comme une lame qui est rentrée et c'est des mémoires d'enfantement, de grossesse. Je me tiens vraiment et le dos et le ventre là. Et je sens vraiment que tu n'as pas peur que pour toi, ta vie, tu t'en fiches en fait. C'est pas ça qui t'importe. C'est est-ce que l'enfant va bien. Ok. C'est en train de s'apaiser, de s'adoucir. J'ai vraiment la tête qui tourne. L'inquiétude part, hein. Comme si on avançait très vite dans le temps. Et en fait, rien n'a été abîmé, ça a été très superficiel. C'était très impressionnant, mais très superficiel. C'est un silex ou une flèche, ou je sais pas ce que c'est. Quelque chose qui a vraiment abîmé le ventre, mais ça n'a pas abîmé l'enfant. Ok. Merci pour cette mémoire. Ok, je demande ici et maintenant qu'elle revienne sur le plan qui lui appartienne. Et que cette énergie de souffrance, de douleur, cette peur aussi de perdre l'enfant, quitte ici et maintenant le corps physique et les corps subtils, toute l'énergie, tout le champ de cette personne ici et maintenant, s'il vous plaît. Okay. Là ne subsiste qu'une petite douleur. Ok. Comme une douleur prémenstruelle, mais vraiment assez délicate par rapport à ce qu'il y avait tout à l'heure. C'est comme un rappel, comme un souviens-toi. Souviens-toi et rends hommage à ton corps de femme. Honore-le. Tu sais tout ce qu'il a vécu maintenant. Honore-le, touche-le, remercie-le. Waouh, c'était vraiment très éprouvant. Là. Ok, chakra racine, où est-ce qu'on en a s'il vous plaît? Apaisement, j'entends. Ok, ça y est, les énergies sont vraiment coupées. J'ai encore la tête qui tourne, ça travaille encore. Hein, ça nettoie encore et encore. Comme si ça générait un vortex qui nettoie aussi la psyché en fait, là, tout l'aspect psychique, toutes les mémoires. Il y a la mémoire du corps qui était très prégnante, très vivace visiblement. Et il y a maintenant tout ce qui est de l'ordre du psychologique, du psychique, qui est comme pris en charge. Okay, merci infiniment. Chakra racine. Alors c'était le ventre vraiment en bas à gauche et ça semble libérer l'épaule droite. Ok, c'est aligné maintenant.
Est-ce qu'on peut envoyer beaucoup de confiance, beaucoup d'amour, s'il vous plaît? Chakra racine. Je suis, je suis, je suis. Je suis un être plein et entier. Je suis digne. Je suis pleine. Pleine de moi. Ok. C'est comme s'il y avait des reconstructions. Comme si ces femmes tout autour là de toi avaient vraiment pris le temps d'honorer vraiment ton corps. Comme si ça avait permis de, oui c'est ça, reconstruire vraiment des parts manquantes. Mettre des fleurs là où il y avait des blessures, des trous, des creux, des manques, ou des sensations bien évidemment. Et là, je vois que tu es en train de redécouvrir ton corps tel qu'il est, avec ses failles, avec ses manquements, sauf que tu leur donnes un autre nom. Tu poses d'autres mots dessus, beaucoup plus doux, parce que c'est toi. C'est ton expérience, c'est ton vécu sur toutes ces vies-là. Et ce ne sont pas des manquements, ce ne sont pas des erreurs. C'est toi. Je suis entière, pleine et entière, avec toutes mes expériences. Je suis aimée, je suis aimable, je suis aimante. C'est comme si on était en train là de bâtir un cocon. Tu sais, ça fait comme un coquetier. C'est ça, comme les vers à soie. C'est juste le bas, prêt à accueillir. C'est, oui, on dirait des bandelettes, mais comme une toile d'araignée, quelque chose qui est vraiment tissé solidement, avec beaucoup d'amour, beaucoup de simplicité, c'est très naturel. Ok. C'est solide, c'est apaisant, c'est très sécurisant. Et tu es très en sécurité. Parfait. Tu sais, ça me fait penser à ces couvertures pour les bébés, les couvertures qui serrent comme ça. Eh bien, c'est la sensation que j'ai avec ce cocon-là, qui n'a pour autant rien d'enfermant, ou ni même, il n'y a pas d'aspect serrant. Pourtant, j'ai vraiment cette sensation d'être contenue et vraiment aimée, en sécurité. Voilà, il y a vraiment la sécurité qui est très importante. Merci. Est-ce qu'il y a autre chose? Chakra racine. Alors, cette douleur-là est vraiment maintenant sous le nombril, mais c'est comme si ça reprend sa place. C'est comme un œuf qui va reprendre sa place. Il y a vraiment entre le cocotier et l'œuf, voilà. Prends ce que tu vas prendre, hein, bien sûr. Mais je sens vraiment comme un petit œuf qui prend sa place. Alors, quel que soit ce projet, hein, cet œuf, cette chose à naître, à grandir. Elle était souffrante, elle était difficile, elle savait pas trop où se mettre. Là, il y a vraiment, tu sais, maintenant, ça montre comme ces petits jouets là là où on fait des bulles. En haut, il y a toujours des petits jouets et des fois, il y a des petites encoches pour que se pose la bille. Et ben là, c'est ça, cette petite encoche qui est là vraiment prête à accueillir. Ouais, ça y est.
Ok. Je te vois avec un bandeau de velours vert. Il y a comme un bout d'ADN jaune brodé en or. Et juste là, et après ça continue en ruban velours vert, et ta robe est en velours vert aussi. Peut-être druides, quelque chose comme ça, dans la forêt. Les plantes, du lierre. Les plantes, la harpe, le lierre et la harpe. Les plantes, la musique, notamment le lierre et la harpe. L'Irlande, il y a un lien avec l'Irlande. Il y a un lien avec l'Irlande, le monde. Oui, ça me dit Celtic Fairy, une fée. C'est vraiment plein de reconnexions. Tout à l'heure, c'était des reconnexions vraiment cosmiques. Là, c'est vraiment une reconnexion à la Terre et au monde féerique, le monde des fées. Ouais, il y a tout le monde autour des fées là, qui se présente, qui est là. On voit si ça résonne pour toi. Les animaux. Je vois une biche. Ouais, il y a des oiseaux, il y a des. C'est quelque chose de fort là. Ça crée des connexions très fortes. Ok, chakra racine. Ouais, c'est ça, c'est vraiment chakra racine. Tu retrouves tes racines en fait, avec différentes sphères. Peut-être que ce ne sont que des confirmations, peut-être que ce sont des découvertes totales, je ne sais pas. En tout cas, il y a des reconnexions. Et toi, tu vas à ton rythme pour voir ce qui te parle ou pas du tout. Ok, parfait. Chakra racine impeccable. Merci. Je sens l'odeur de la terre, l'odeur de l'humus. Ça me montre vraiment tout le monde végétal en lien, la nature, un lien très profond à la nature, très vivace. 2 fois que j'emploie ce mot, le mot vivace. Il y a vraiment quelque chose de vivant et même plus. Parfait. Chakra sacré, s'il vous plaît. Merci de faire en mieux. Oui, c'est ça, ça me montre une sphère comme symboliquement une terre prête à accueillir quelque chose qui te tient vraiment à cœur. Oui. Je te vois avec tes mains autour de cette sphère. Tu envoies beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie dedans. Tu mets beaucoup d'énergie dans ce projet. Je t'entends chanter d'une voix très douce, très aimante, très pure. C'est très apaisant. Et c'est reçu. Dans cette sphère, ça a envie de grandir. Elle est opaque, elle est grise opaque, je ne vois absolument pas ce qu'il y a dedans. Ça, c'est à toi, ça t'appartient. Peut-être ton secret. Merci. Chakra sacré. Alors c'est comme si la grosse sphère s'était réduite et était venue se poser dans l'encoche en bas. Tac. Et la place est libre. Comme s'il y avait un rêve ou quelque chose, une idée qui prenait toute la place.
Mais du coup, ça empêchait quelque chose de venir. Et là, du coup, ça a laissé la place. C'est comme venu se poser, se déposer, comme en attente, comme une graine, en attente de germer. C'est comme si je libérais l'espace énergétiquement, comme si cette sphère avait laissé une empreinte et qu'on me demandait de la nettoyer. Je sais que ce qui est fait est au plus juste. Chemin pavé d'or. C'est comme un grand tapis rouge. Espace libéré. Je demande vraiment que tout soit amour et lumière. Voilà. Ça rayonne énormément à l'intérieur. La petite bille de fer s'est changée comme une coque d'un fruit. Je ne sais pas exactement lequel c'est. C'est posé là. C'est plus du fer, c'est plus froid et métallique et glacial. C'est juste posé là. Ça fait partie de la terre, ça fait partie de la nature maintenant. Ça contribue à la légèreté, à l'harmonie entre tous les éléments. Et ça va dans le sens du respect du cycle et du rythme. C'est plus plombant. Voilà, c'est ce que je reçois. Ok, chakra sacré, où est-ce qu'on en est? Parfait. Merci. Plexus solaire, s'il vous plaît. J'ai du mal à respirer, c'est comme bloqué. Comme bloqué dans la trachée, dans le nez. Comme si j'avais de la mousse ou du bois dans les orifices. J'ai une sensation d'étouffer. Ok, merci, nettoyer. Sensation d'étouffement, de l'alléger et de m'expliquer au maximum afin que je puisse retransmettre, s'il vous plaît. Je te transmets ce que je comprends. C'est comme si tu mangeais un hamburger, un pain en tout cas, et que tu en mettais dans ta bouche, mettais dans ta bouche, mettais dans ta bouche. Et symboliquement, j'ai l'impression de comprendre que tu en fais trop, que tu rajoutes, que tu rajoutes, que tu rajoutes en me disant si, mais je vais y arriver. Sauf que là, tu étouffes. C'est sur la gorge, tu sais pas comment dire, tu sais pas comment faire. Ça me dit que c'est quelque chose d'insidieux. Ça s'est fait insidieusement.
Au début, ça t'allait, c'était naturel, c'était bien, et puis là, c'est trop, t'étouffes. Et en fait, c'est comme si tu te faisais une montagne, alors que c'est peut-être juste quelque chose à formuler avec le cœur. Parler de ce que tu ressens, parler de qui tu es devenu. J'ignore totalement dans quelle sphère, peut-être au travail, peut-être dans le relationnel. Ça nettoie en même temps. Ça nettoie pour faciliter l'expression. Exprimer, sortir la pression. Et puis expression, la rendre caduque. Hop, il n'y a plus de pression. C'est peut-être l'image que tu te faisais, une projection de ce que tu te devais de faire. Où sont les priorités? Quelles sont les priorités? Petite sélection, petit tri. Gardez la crème de la crème. Ce qui mérite ton temps, ce qui mérite ton énergie. Tout le reste, ça sera plus tard. Déjà, c'est plus fluide. C'est plus facile de respirer. Le corps même est plus léger. Moins tendu. Ça circule dans les jambes. Ça recircule dans le ventre aussi. Ok. Ça nettoie cette impression de ne pas avoir le temps, de ne pas avoir, de ne pas pouvoir. Relativise. Prends le temps. Observe. Si tu ne fais pas quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vraiment dramatique? Est-ce que ça va vraiment manquer pour de vrai? Si oui, à qui? Est-ce que c'est important? Au point que tu te trahisses, tu te mettes en danger, tu t'aliènes, tu t'épuises. Ce n'est que du ressenti. Alors ça fait un épuisement, tu sais, comme quand tu te mets la pression, alors les nerfs tiennent et puis d'un coup, pouf. Ah ouais, c'est léger. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est plus fluide aussi dans la cavité nasale, j'entends. Ça recircule complètement, là. Je sens dans tout le corps. Dans les mains, ça bat dans les mains du coup. Ah. Pense à boire, bois bien. Ça change vraiment beaucoup les énergies là. On te suggère de réinvestir la cavité buccale, les goûts, de retrouver le goût, de te reconcentrer sur chaque détail, la texture, la température, le goût, de revenir vraiment au corps, comme si tu étais dans le mental et dans une course à quelque chose, parce que tu avais peut-être toujours fait comme ça. Et là, hop, on te dit, pause, reviens dans le corps, reviens au présent. Qu'est-ce que ça fait de toucher là cette surface? Comment elle est? Est-ce qu'elle est plane? Est-ce qu'elle est lisse? Est-ce que c'est froid? Est-ce que tu respires profondément? Est-ce que tu halètes quand tu respires? Est-ce que tu oxygènes vraiment chaque partie de ton corps? Redécouvrir en fait ce que tu fais très naturellement quand on respire, quand on touche, quand on mange. Et redéfinir les nuances. Plexus solaire, qu'est-ce qu'il se propose maintenant?
reconnexion au corps. Efficace, j'entends. Après, ça dépend de toi, de ce que tu choisis de faire ou pas, de ce qui te parle ou pas, de trouver ta façon à toi. Peut-être à se jouer d'un instrument, justement. Et sentir ton corps vibrer. Pause. Tu vois, c'est comme si, c'est ça, le monde court partout et toi tu as fait pause et tu les regardes, ils sont tous en pause et toi tu te permets de te mouvoir dans la délicatesse, la douceur, la lenteur, la langueur. Vivre langoureusement. Prendre le temps. Merci. Parfait. La tête qui tourne. Ça travaille fort sur ton énergie. Ça y est. Le plexus est harmonisé. C'est comme si tu étais vraiment disponible à goûter la vie, à la chérir, à la choyer. Comme si tu étais persécuté par des détails. Persécuté, le mot est fort et c'est celui qui me vient. Comme si tu donnais beaucoup d'importance à des détails. Quelle qu'en soit la raison, que ce soit par habitude ou par éducation ou par aucune importance. Qu'est-ce qui est vraiment important? Qu'est-ce qui mérite vraiment ton attention et ton énergie? Ah, c'est rigolo ça. J'avais une pierre et un bout de bois et la pierre s'en est allée. Je reformais mon œil. Je le remets. Je ne sais pas s'il va tenir. Peut-être que tu changes de vision, tu changes de regard. Une vue plus acérée, plus lointaine, une prise de distance. Voir avec ton regard à toi, pas par rapport au regard de l'autre aussi. Ça peut changer toute la perception, si c'est le cas. Alors du coup, ça me fait placer d'autres pierres, des pierres de cœur, malachite. Il y a la druse aussi qui s'invite. L'azurite du Maroc qui attire mon attention aussi. Parce qu'en fait, bleu, chakra-gorge, c'est comme si vraiment d'être aligné comme ça et quand on est aligné comme ça veut dire vraiment qu'en fait on ressent et on vibre à travers son corps, à travers son être. Et de ce fait, ça nous permet d'exprimer beaucoup plus facilement puisqu'on est en lien constant avec notre corps, notre cœur et donc notre nature véritable et donc la nature et donc le tout en fait. Vraiment quand on est aligné comme ça et que tout est fluide comme ça. Ouais, c'est ça là, tu gagnes en profondeur. Tu es très connecté, très aligné. Très aligné. Tu vois, tout à l'heure, on te voyait te déployer et là, vraiment très connecté, très aligné. Magnifique. Ok, plexus, c'est bon? Ouais, parfait. Ouh, j'ai tout le corps qui vibre. Très fort. Ça me dit comme si tu n'allais pas passer inaperçu. Alors, je ne dis pas du tout que c'était le cas. Mais là, vraiment, c'est comme si ton rayonnement allait s'expandre encore parce que tu allais t'assumer. En fait, tu n'as rien à faire. Tu as juste à vivre cette vivacité, justement, cette vivance.
cette surbrillance, c'est la vivre, la ressentir de l'intérieur, comme si elle était masquée dans une hyperactivité où tu sais, comme je te voyais au tout début, tu faisais plein de trucs à la fois et finalement tu n'étais pas vraiment là. Et là, on te demande d'être vraiment là, de te poser dans cette lenteur, dans cet être véritable. Je suis là, je suis ici, maintenant, je suis. J'habite pleinement mon corps et j'habite pleinement cet être incarné ici et maintenant sur cette planète. C'est fort. Ok. Chakra cœur, s'il vous plaît. C'est comme si je redécouvrais vraiment les sensations, les lèvres qui se touchent, les dents qui s'entrechoquent. Redécouvrir. J'entends le cœur va bien. Ça envoie du rayon vert et doré. Rayon blanc aussi. Ouh, il y a une présence très protectrice, très grande. Oh là là. Qui t'entoure, qui t'enlace. Ouah, tu as un shoot d'amour là, Oh, savoure. Et ressens pleinement. Oh, ça m'émeut. Je ressens une présence. J'ai la tête qui tourne. Ça, en vibration là, ça pulse. Reçois. C'est impressionnant. Merci. Chakra cœur. J'ai entendu combler et j'ai entendu à bloc. C'est magnifique. Il y a beaucoup d'amour autour de toi. Au-delà du terrestre, s'entend. Waouh. Ça monte en vibration fort. Alignement simultané. C'est comme si tu grandissais. Parce que tu prends la mesure de ta grandeur et que ton regard sur toi change, peut-être. J'ai un être derrière toi, bleuté, c'est un mélange, alors ça me parle d'un mélange Ganesh, Kuan Yin, alors je sais pas si
elle représente la même chose. Je ne sais pas. Ganesh. Ganesh bleuté. Je ne sais pas si on la représente bleue. Wow. Ok, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Alignement. Ça retravaille encore sur le nez. Ah, ça recircule là. Ah, rien à voir. Dans la colonne. Oh, wow. C'est comme si c'était bloqué mais que je le sentais pas du tout. Et là, comme ça recircule très fort, avec beaucoup de fluidité, ben, je sentais que c'était comme de la pierre. Merci beaucoup. Super. Chakra-gorge, s'il vous plaît. Ça me dit de mettre l'azurite sur ton chakra-gorge. Ça travaille vraiment très fort sur tout l'axe, sur toute la tête, mais vraiment l'axe central. J'entends connexion au subtil, mais j'ai pas plus d'informations. C'est comme si il m'avait fait mettre cette pierre pour te reconnecter à la roche, à la mémoire du rocher, à la mémoire de la pierre. Essaye de voir si tu as autour de chez toi des pierres, des rochers, quelque chose, de te connecter à eux. Et surtout voir ce qui se passe dans ton corps. Si quelque chose se produit vraiment quand tu poses ta main avec cette intention d'échange d'informations. Transmission. Comme si toi, tu avais des choses à transmettre. Ouais. Oui. Merci. Ok, chakra-gorge. J'entends en piste parer au décollage. Comme si c'est toi qui allais choisir ce que tu vas faire de ta voix. Comme s'il y avait plusieurs voix possibles. Et que le choix est ouvert et il t'incombe. C'est pas tant ce que tu vas faire qui importe que le cœur que tu vas y mettre. En fait, c'est comme si on nous disait qu'on n'a pas une chose à faire, on n'a pas absolument une mission à trouver, et si on ne la fait pas, on est passé à côté de sa vie. C'est qu'on a quelque chose à faire, mais c'est quelque chose qui est tellement naturel pour nous qu'on n'y réfléchit pas. Mais c'est justement en étant dans ce je suis, en assumant profondément cette aisance naturelle, dans justement ce qui est facile pour nous, et vraiment dans cet alignement-là, de cœur, d'esprit, d'âme, où tout est aligné.
alors dans cet alignement, c'est là qu'on transmet au plus juste. C'est là qu'on obéit à sa mission, justement. Juste parce qu'on est là où on doit être. Donc il n'y a pas de mauvais choix. Il y a juste beaucoup de voies possibles, envisagées, envisageables. Suis le cœur. Toujours. Suis le cœur, suis ce qui te fait pétiller à l'intérieur. Il est là le chemin. Pas là. Il y a des croyances là-dessus. Il y a des blocages. Il y a des peurs qui sont là, qui prennent le dessus. Ça nettoie ces peurs. Ça nettoie ces blocages, mais on te demande d'en prendre conscience, de les regarder, de les écouter, de les entendre. Et de leur dire, je vous entends, mais j'ai foi. J'y crois très fort. Je suis capable. Je vais y aller. Et je te demande, mon cher mental, mon cher ego, de me suivre, de me faire confiance, de me soutenir là-dessus. Comme si tu avais gagné beaucoup en sécurité avec le cocon qui t'avait fait tout à l'heure et que ça te permet de prendre une direction. Voilà, on te demande maintenant de prendre une direction. Quelle qu'elle soit, ça sera la bonne. Le tout, c'est de faire ce pas. C'est ça qui bloque. C'est de ne pas faire de pas, de ne pas faire de choix, de ne pas prendre de décision, parce que tout est ouvert en se disant, si je vais là, je ne fais pas ça et peut-être je me trompe. Tu peux pas te tromper. La voie est libre. Premier pas. Vas-y. Va là où ça vibre. Voilà où ça pétille à l'intérieur, où ça sourit. Où ça fait battre le cœur. Le reste suivra. Merci. Chakra du troisième œil. Alignement en cours. J'entends voir, ça prend. Voir, c'est ne pas avoir d'attente, ne pas s'attendre à voir quelque chose, ne pas espérer quelque chose, mais juste être au présent et voir ce qui nous est offert, ce qui nous est proposé à l'instant. Parce que quand on projette une attente, notre attention est focalisée sur cette attente et du coup on ne voit pas ce qui est là vraiment. Voir, ça prend. Vivre en conscience, ça prend, dans le sens où porter son attention sur ce qu'on fait, sur là où on est, sur vraiment, c'est pour ça qu'il te conseillait vraiment de toucher, de retrouver ça, de vivre en conscience, de quitter la tête. Et les projets et les projections pour revenir au centre. Ouais. Ça nettoie quelque chose. Qui te permet là d'ouvrir ce troisième œil qui va te permettre de voir plus grand. C'est comme si on me montrait un œil de poisson jusqu'alors. C'est-à-dire que tu avais une vue restreinte de ce qu'on me montre, bien évidemment. Une vue restreinte. Et là, l'œil, le troisième œil vient de s'ouvrir. Et ton œil, l'iris est violet, violet, vert. Comme si l'œil de poisson n'était que la pupille, en fait.
Elle a repris la place au milieu. Et toi, hop, tu as gagné en clairvoyance, en précision, en puissance, en vision, en clarté. Dans le parfait respect de ton rythme, j'entends. C'est comme si l'œil pouvait se fermer, mais quand tu choisis, il s'ouvre. Et il voit beaucoup de choses. Mais c'est pas tout le temps. C'est vraiment à ton rythme, c'est toi qui choisis. Ah, merci. Chakra coronal, s'il vous plaît. Je vois un grand tube bleu, très lumineux, bleu-blanc. Il y a vraiment une grande reliance, très pure. Un grand canal au centre. Waouh, superbe connexion. Voilà, c'est fait. Merci, merci, merci. Alors, où est-ce qu'on en est? Fréquence vibratoire. Ici et maintenant, s'il vous plaît. Ça dépasse la grille. Ça dépasse la grille. Un peu de vitalité. Ouais, tout va très très bien. Super. Ok. Ok, je demande que tu bénéficies au mieux, au plus juste pour toi de ce soin sur tous tes corps physiques, tes corps subtils. Et je ferme ici et maintenant l'espace de ce soin. Merci infiniment.